Il va vraiment falloir que je me décide quel code je vais utiliser. Hey, ça va? J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, vous tombez à pic, on allait parler de ces deux produits. Mais qu'est-ce que c'est? Beaucoup l'auront remarqué, vous avez retenu le packaging des coques de chez Rhinoshield, mais également une petite coque qui ne coûte pas très cher. Donc, ce sont les coques à 1 € versus les coques Rhinoshield. Tout au long de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur ces deux types de coques, mais surtout mon partage d'expérience personnelle. Parce que les bonnes questions, c'est de savoir quelle coque est faite pour protéger au mieux votre smartphone. Et est-ce que ça vaut de mettre les 1 € ou une trentaine d'euros dans une coque avant de commencer cette vidéo? Sachez qu'il y en a une de disponible concernant Rhinoshield et mon expérience avec les produits. Et d'ailleurs, il y a même un code promo qui a changé entre-temps. Maintenant, avec Rudy2020, vous avez le droit à 10% sur tout le site de Rhinoshield. Et à savoir que cette vidéo n'a pas été payée, elle n'est pas sponsorisée et que je partage tout simplement mon expérience. Et j'espère qu'on a encore le droit de le faire gratuitement. Et ouais, la grosse différence se fait déjà au visuel entre les deux puisque le packaging n'est pas pareil. Généralement, sur les coques à 1 €, on a un petit sac plastique, on a quelque chose vraiment de basique, bas de gamme, j'allais dire, mais je le dis. Rhinoshield nous propose vraiment un packaging en plastique bien designé et en cohérence avec ce qu'ils font. Et on sait déjà qu'on est sur du premium. Par contre, et je précise, il y a des coques pas très chères qui proposent de très bons packaging et pas forcément à 1 €, ça peut être à 5, 10 €, donc tout dépend du revendeur, de la marque, etc. Ce qui est bien sur ce type de coque, donc celle à 1 €, c'est leur flexibilité. Ce sont des coques très souples, vraiment très souples, très fines, puisqu'elles font généralement 0,3 mm d'épaisseur si je ne me trompe pas. On peut même trouver un peu plus fin. Et le gros avantage de ce type de coque, c'est tout simplement qu'elles ne font pas perdre en ergonomie, c'est-à-dire que la prise en main reste toujours excellente et ça permet également d'apprécier plus ou moins le format de son smartphone. Vous trouverez des motifs, etc. Et ça, c'est un autre avantage. Vous avez un nombre incalculable de choix de coques et chez la plupart des revendeurs web, que ça provienne de Chine, d'Europe, etc., vous en aurez pour tous les goûts. Comme je disais, on gagne en prise en main, mais ce sont généralement des coques un peu lisses, donc qui glissent un tout petit peu. Ça ne permet pas de se dire mon smartphone va être protégé en cas de chute. Ça, c'est clair. Elle marque très rapidement, surtout pour les coques transparentes. Ça jaunit et ça donne un rendu dégueulasse. Même si vous ne fumez pas, vous aurez une coque toute jaune et sincèrement, c'est pas le top. Ces coques sont généralement en silicone, en caoutchouc, en gel, etc. Donc, c'est du plastique souple. C'est ce que l'on appelle le TPU. Et il y a même des coques avec dissipation thermique, etc. Enfin, on en trouve pour tous les goûts. Mais ce qui est sûr, c'est que cette coque protège des coups, des chocs, des rayures. Mais elle ne protégera pas en cas de chute. C'est fait pour les petits à-coups du quotidien, mais pas pour les gros tracas du quotidien. Et comme dit au début de cette vidéo, des coques de ce style, vous en trouverez entre 1 et 10 €. Et sincèrement, il n'y a pas besoin de plus pour protéger son smartphone, sachant qu'il peut passer les 3/4 du temps dans la poche, posé sur une table ou autre. Donc, si vous faites très attention, pourquoi pas partir sur ce type de protection. Maintenant, si on parle des coques de chez Rhinoshield. Alors, il y a également un large choix en termes de design, en termes de personnalisation, puisque vous pouvez customiser vos propres coques avec les outils proposés sur le site de Rhinoshield. Comme je disais, le packaging est premium, c'est-à-dire on a un plastique, on a une belle présentation et on est tout de suite rassuré par la qualité du produit. En main, c'est indéniable, ça se fait ressortir, que ce soit en plastique, en cuir, l'effet bois, l'effet carbone. Cette coque, vous savez directement qu'elle est solide. Elle est souple, mais elle protège. Et si je dois comparer les deux, on voit très bien que celle de chez Rhinoshield se plie moins facilement que celle à 1 €. Le choix des matériaux est quelque chose de très important chez Rhinoshield, puisque ça permet de rendre votre smartphone mieux protégé. Rhinoshield emploie les standards militaires, donc le standard MIL STD 810G. C'est ce qui permet au smartphone de résister à des chutes de 3 mètres, jusqu'à 3 mètres maximum.
Ce sont des coques en polymère avec une structure d'abeille, c'est-à-dire que c'est une structure qui ressemble à un nid d'abeille, vous l'avez compris, mais surtout qui permet d'absorber et de disperser les chocs. Et donc, ça empêche à ces ondes de choc de se concentrer sur l'endroit de l'impact. À savoir qu'il n'y a pas de bisphénol A, S, F. Et quand je parle de choc, c'est 10% d'absorption de choc en plus. Le petit souci avec cette coque, c'est tout simplement l'ergonomie. Vous gagnez sur la protection, mais vous perdez sur la prise en main. Même si certains modèles de coque glissent un peu en main, ou même que ça peut être gênant un peu en poche, surtout si l'écran de votre smartphone est très très grand, dites-vous qu'elle est tout simplement mieux protégée en cas de chute. Surtout si on met le prix sur un smartphone puisqu'ils sont de plus en plus chers, pensez à bien le protéger. Je n'étais pas du tout pour les coques. Ensuite, je suis parti sur des coques style 1 euro et actuellement, je n'utilise que du Rhino Shield, que ce soit sur mon iPhone ou même mon Note 10. Ce sont les deux smartphones que j'utilise actuellement. Bon, ça protège des chocs, des chutes, des à-coups du quotidien, mais surtout des grosses chutes. Mais pour revenir à tout ça, sachez que votre smartphone n'est pas incassable. C'est-à-dire que votre smartphone ne va pas résister à toutes les chutes. La mauvaise chute au mauvais endroit fera que votre smartphone, donc l'écran ou l'arrière, peut se casser. Mais également qu'ils subissent des chocs, c'est-à-dire qu'ils en absorbent moins, mais ils en absorbent quand même. Il est donc surprotégé. Et en plus de ça, les films de protection sont bien adaptés. Donc, si vous prenez un ensemble Rhino Shield, vous êtes sûr que votre appareil sera totalement protégé. Je parle donc des impacts ou même les stings si vous prenez une crash guard, par exemple. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas de drop test. Je n'ai pas d'assurance pour mes smartphones et je ne vais pas m'amuser. Je ne suis pas assez cinglé pour faire ça, pour jeter des smartphones comme ça, par terre, même avec une protection pour vous montrer que ça résiste. C'est pas le but de cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous déconseille même à le faire chez vous parce que ça ne sera pas pris en charge ni par les marques des protections que vous avez achetées, ni même par votre assurance ou la garantie. Donc d'expérience, j'utilise au quotidien les protections de chez Rhino Shield. Elles sont top, ça m'a sauvé la mise plus d'une fois. Et il est vrai que nos smartphones sont grands, sont parfois encombrants et la prise en main est assez délicate. Donc ça peut arriver qu'ils tombent assez régulièrement. Mais j'utilise quand même des coques à 1 euro, des coques pas très chères, lorsque je reste chez moi ou lorsque je sais où mon téléphone va rester posé sur mon bureau, sur ma table et qu'il est sûr de ne pas tomber, je pourrais apprécier le format du smartphone. Et à partir de là, on n'est pas obligé de se dire qu'une coque à 1 euro est mieux que celle de Rhino Shield du moment où vous faites attention. C'est là où le choix est assez compliqué. Soit on part sur une coque qui protège des à-coups du quotidien, on est très minutieux, on ne fait pas tomber son smartphone, soit on est assez maladroit, on le fait tomber régulièrement, on n'a aucune attention sur nos produits, que ce soit cher ou non, et à partir de là, autant partir sur une protection qui surprotège celui-ci, comme celle de chez Rhino Shield. Tout est une question de goût, de besoin et d'utilisation quotidienne. Le choix des matériaux n'est pas pareil. Entre les deux, il y a un fossé sur le prix, c'est clair. Mais il faut savoir qu'il y a un développement, il y a un coût de production et il y a surtout une qualité de produit que l'on retrouvera chez Rhino Shield et pas forcément sur la coque à 1 euro. Mais la coque à 1 euro est plus accessible et on en trouve surtout pour tous les smartphones, alors que chez Rhino Shield, il est vrai, c'est un peu limité sur le choix, surtout sur les produits entrée de gamme et milieu de gamme. Mais on est sur une coque beaucoup plus premium. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, likez, partagez, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir et surtout, abonnez-vous. Tous les autres vidéos tests sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Vous y avez cru, hein? Il n'y a pas de smartphone. Je suis pas assez taré quand même. Je devrais peut-être, parfois.